Français.press, on s'intéresse ensemble maintenant à la retraite complémentaire qui peut être obligatoire en France, mais optionnelle ou facultative pour l'étranger. Mais Alexis va m'aider. Alexis de Saint-Albin de Malakoff Humanis, directeur commercial, direction internationale. Alexis, bonjour et bienvenue. Et bonjour, merci de m'accueillir. Originaire de Paris, tu as connu l'expatriation, 4 années au Vietnam. C'est ça, c'est le début de ma carrière. Et alors, c'est des bons souvenirs? Des très bons souvenirs. Bon, ça remonte à quelques années, hein. On parle des années 94-98. Là. Mais c'est comme bien quand on pilote comme ça le pôle international d'avoir soi-même vécu l'aventure. Je crois qu'il y a un lien, hein, parce qu'après le Vietnam, j'ai fait un petit détour par la Réunion. Ensuite, je suis revenu en France. Et je suis entré dans un groupe qui s'occupe de retraite et de santé prévoyance pour les expats. Et c'était cette expérience qui les intéressait. Il y a peut-être une liaison. Il y a un lien. Alors, on va rappeler comment fonctionne la retraite complémentaire. Nos auditeurs sont en France ou sont dans le monde. Est-ce qu'on peut rappeler les grandes bases? Oui, bien sûr. Alors, on parle là de la retraite des salariés du secteur privé, hein, mais qui concerne quand même pas mal de personnes en France et dans le monde. Et pour les salariés du privé, il y a un régime de base, la CNAV, on en a parlé, qui fonctionne en trimestre, et vous avez la retraite complémentaire, Agirc Arrco, qui fonctionne par points. Donc c'est pas compliqué. Grosso modo, vous avez un salaire sur lequel sont payées des cotisations. Ces cotisations tous les ans sont transformées en nombre de points, et vous accumulez ces points tout au long de votre carrière. Plus vous avez eu un salaire élevé, plus vous avez de points, et le montant de votre retraite dépendra du nombre de points acquis lorsque vous partez à la retraite, multiplié par la valeur du point quand vous partez à la retraite. Quand on est salarié français, on doit avoir une cotisation de retraite complémentaire. Alors, quand on est soumis à la législation française, l'employeur est obligé de cotiser à une caisse de retraite, Agirc Arrco. C'est obligatoire, mais effectivement, dès lors qu'on quitte le territoire et qu'on a le statut d'expatrié au sens de la sécurité sociale, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cotise plus obligatoirement en France, hein, quel que soit son contrat de travail, hein, il peut volontairement cotiser soit à la retraite de base, soit à la retraite complémentaire, soit les deux. Il y a des règles pour pouvoir cotiser. Nous, on ne peut pas cotiser en retraite complémentaire si on n'a pas déjà cotisé un peu en France ou si on ne cotise pas simultanément au régime de base. Bon, mais sinon, tout le monde peut cotiser de manière volontaire à la retraite complémentaire pourvu qu'il soit salarié et qu'il ne soit plus dans les régimes obligatoires français. Alors Alexis, le monde est grand. Est-ce qu'on doit faire une séparation entre ceux qui vont s'expatrier en Europe, pour qui c'est sans doute plus simple, et pour le reste du monde? Alors la particularité de l'Union européenne, c'est qu'il y a des règlements qui encadrent la protection sociale dans le sens où elle coordonne les différents régimes. Et donc, il n'y a pas à se poser de questions à l'endroit où je dois cotiser. Si j'habite au Danemark, je travaille en Allemagne et mon employeur est français. C'est pas compliqué. En Europe, tout est écrit et c'est assez simple. Et par ailleurs, il y a une conservation des droits à la retraite dans chaque pays où vous avez travaillé. Donc oui, on peut se dire, en Europe, il y a moins besoin. Après, il faut faire attention, parce que les cotisations d'un pays ne sont pas forcément les mêmes et le montant de la retraite ne sera pas forcément la même d'un pays à l'autre. On comprend que si on a travaillé en Allemagne, qui est un pays qui a un bon niveau de pension, eh ben, on n'aura pas les mêmes pensions que si on a travaillé à Malte le même nombre d'années. Donc, Europe ou pas, dans tous les cas, c'est important de se dire, dès lors que je quitte la France, quels seront mes droits à la retraite, base et complémentaire, et est-ce que c'est pertinent, et est-ce que j'ai les moyens de cotiser à un régime complémentaire. Sachant que les cotisations à un régime complémentaire coûtent la même chose qu'en France, quand vous êtes expatrié, sauf qu'en France, l'employeur il doit payer au moins 60% de la cotisation. À l'étranger, dans certains cas, il n'y a plus d'obligation pour l'employeur. Il peut ne pas devoir... Alors c'est là où on va faire le distinguo entre le salarié qui est rattaché à une entreprise française. Le contrat de travail n'est pas rompu. Là, l'entreprise française, elle va pouvoir le gérer comme un salarié en France et elle paiera sa part, en gros 60%. Par contre, vous allez à Singapour, vous trouvez un emploi et vous voulez cotiser volontairement, vous paierez la totalité. Il n'y aura pas d'obligation par l'employeur singapourien. Donc ça peut coûter cher. Mais attention, on parle de la retraite complémentaire. Elle représente pour un cadre entre la moitié et les 2/3 de sa pension. Donc ne pas cotiser, c'est aussi ne pas avoir de droits et donc il faut être sûr qu'à côté on a acquis des droits pour sa retraite. Si je comprends bien Alexis, c'est facultatif mais vaut mieux le faire.
Oui, en règle générale, de toute façon, ça sera jamais perdu, puisque même si vous avez des droits dans le pays dans lequel vous êtes, c'est pas en cotisant en plus au régime complémentaire que vous ne les aurez pas. Vous aurez une double pension. Voilà, donc c'est jamais perdu. Et je rappelle juste, parce qu'on est dans une ambiance en France où on n'aura jamais de retraite, les régimes complémentaires, ils existent depuis 47, ils sont équilibrés, ils versent une pension régulièrement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et le rendement, entre guillemets, de la retraite complémentaire, c'est-à-dire que si je prends la cotisation que je paye rapportée à la pension que j'ai, il est de l'ordre de 4 ou 5%. Vous voyez, donc il est d'un niveau tout à fait honorable. Alors, et sans gros risque, parce que c'est pas du placement qu'on fait sur les bourses. Justement, la retraite a été un vrai sujet ces derniers mois, on en a beaucoup parlé. La nouvelle réforme est entrée en vigueur. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Alors ça change quelque chose mécaniquement, parce que pour liquider, c'est le terme qu'on emploie, sa retraite complémentaire, il faut qu'on ait la totalité des droits auprès du régime de base. Donc comme la durée d'assurance du régime de base va augmenter, mécaniquement, ça augmentera pour nous. Il y aura peut-être une petite évolution bientôt. Les partenaires sociaux sont en train d'en discuter. Il y aura peut-être la suppression d'un petit malus qui existait pendant quelques années. C'est en cours, mais c'est trop tôt pour le dire. Merci Alexis, c'est assez clair, malgré que ça soit quand même un sujet qui soit pas toujours très facile. Moi, je m'approche tout doucement de l'âge de la retraite. Quand j'entends les points et les trimestres, je panique tout doucement, mais ça va. Vous ferez un cours si vous voulez. Très bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Et bonne réunion aujourd'hui dans ces nouveaux locaux de la CFE sur Paris. À bientôt. Merci.